En vrai, c'est la première fois que ça me passe par la tête, mais Endeavor, il ressemble vachement à Buzz l'éclair. Vers l'infini et au-delà. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, et on est là pour parler du héros numéro 1 qui ressemble étrangement à All Might lors de chapitre Je m'explique. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 356 de My Hero Academia, reconnaître son ennemi. Vraiment, là, on est face à un chapitre qui me fait aimer encore plus le personnage d'Endeavor, alors que je l'appréciais déjà énormément. Mais allons-y, avec un Fumikage qui doit y aller à pleine puissance. Maintenant que Hawks a lâché un coup, il est temps pour son élève de vraiment y aller dans ce combat contre All for One. Et ça fait que, en réalité, les personnages sont assez complémentaires lors de ce combat et c'est assez appréciable. Et donc, il va lâcher son manteau sur son bras pour invoquer Dark Shadows sur celui-ci. Et alors que All for One était en train de se tenir à la tête parce que là, il était vraiment mal. D'ailleurs, image assez drôle et ce n'est pas la plus drôle de ce chapitre. Alors il va lâcher le Ragnarok, ça va vraiment lui tomber dessus et c'est vrai que c'est incroyable que Fumikage ait réussi à trouver la combine pour utiliser Dark Shadows à pas son plein potentiel mais assez bien alors qu'on est en plein jour et je vous le rappelle, son alter est faible face à la lumière et c'est pour ça que je verrais bien une évolution de son costume à l'avenir qui lui permettrait même de couvrir tout son corps. Ce serait intéressant et ça lui permettrait d'utiliser encore plus ses capacités. Et Hawks en rajoutera en disant à All for One que voilà, les mouches ont réussi à faire des dégâts, ce qu'il considérait comme des moins que rien. Et c'est pas du tout anodin puisque juste après on va voir un All for One qui est en train de se poser énormément de questions parce que apparemment sans ses yeux et ses oreilles en fait il a récupéré des haltères qui lui permettraient d'avoir quand même une perception meilleure qu'un être humain à travers une vision infrarouge et la perception de vibration. Et il trouve ça vraiment étrange que Jiro ait réussi à le perturber via ses ondes sonores, ce qui semble assez logique en réalité, et bien sûr aussi avec le réveil des haltères qui se sont ligués à l'intérieur de lui dans le monde des vestiges contre lui. Et là en fait c'est assez intéressant pour le développement de All for One dans le sens où tu vois que même s'il s'est pris une attaque de Jiro, il l'a vu, on l'a tous vu, alors il n'arrive pas à croire que ceci l'a perturbé. Et je pense vraiment que c'est possiblement la clé pour le vaincre, le fait justement qu'il se sente tout puissant, qu'avec des haltères surpuissants, justement il les utilise un petit peu trop simplement. Il y a eu beaucoup de critiques comme quoi en fait il n'utilise pas énormément d'haltères alors qu'il est censé en avoir des milliers ou je ne sais quoi, mais en soi, c'est vrai que même dans Naruto, Sarutobi ou même Kakashi n'utilisaient pas toutes les techniques qu'ils avaient en leur possession. Tout simplement parce que déjà en termes de combat, tu vas pas utiliser tout juste pour l'utiliser. Et même All for One, vraiment, je me pose vraiment la question si c'est un si bon combattant que ça. Certes, un mastermind, mais peut-être quelqu'un qui se repose beaucoup trop sur la puissance de ses haltères qui fait normalement la différence. Et Hawks va tenter de lâcher le coup final. En pleine prise de conscience de ce qui lui arrive, il va donc se mettre à reprendre le dessus sur les haltères qui se rebellent. Et l'image est juste incroyable. T'as l'impression que tu vois Pac-Man qui mange des fantômes. C'est exactement ça. Je n'ai jamais demandé de ma vie et je pense vous aussi de voir All for One manger des gens, mais je l'ai eu et cette image est flippante. Et je dis merci au Rikoshi. All for One va avoir son masque qui va se reconstituer. Donc, il peut le refaire. Et je vous rappelle que de base, c'était l'objectif du combat de s'attaquer à son masque, justement pour l'affaiblir et essayer de le vaincre. Mais comme quoi, ce sera pas si facile que ça. Vraiment, donc à partir de maintenant, normalement, l'objectif, ce sera de détruire son masque une nouvelle fois. Mais surtout, de ne pas lui laisser le temps de le reconstituer. Et il va juste exploser en disant pathétique. Et juste presque tuer tout le monde en les touchant, que ce soit Hawks, Fumikage ou même Jiro. Mais heureusement, Endeavor va se relever pour les sauver. Il est là même s'il lui manque un bras depuis que All for One lui a mangé le bras. C'est vrai que ça fait beaucoup en fait, il mange vraiment les gens. All for One va lui lâcher que son entêtement à rester accroché à la vie est ce qui l'a détruit et qu'il n'y a plus d'espoir pour lui de réparer sa vie.
toujours le bon vieux All for One, toujours, même dans les moments les plus critiques, il est là pour faire du mal avec les mots, attention. Et c'est donc là où on va partir sur un flashback plus qu'intéressant, puisque Endeavor va se confronter à une ancienne version de lui-même. Bien sûr, ça se passe dans son esprit, ça se passe pas réellement, et déjà, ce qui est à remarquer, c'est que, je sais pas pour vous, mais il ressemble énormément à Natsuo. Surtout dans le regard, là, il y a vraiment un truc, et je trouve ça vraiment sympa, justement, qu'au final, dans un certain sens même, il ressemble beaucoup à ses fils dans le dessin, mais surtout aussi possiblement à celui qui n'utilise pas du tout ses haltères. Il se met face au fait qu'il est plus faible qu'avant à cause de ses choix, de ses erreurs, de ses responsabilités, et il se sent pathétique. Il n'arrivera jamais à atteindre le surhomme, et ce qui va être très marquant lors de ce chapitre, c'est qu'on va découvrir comment en fait il a eu cette vocation de héros. Il est arrivé devant une scène de crime où justement un père avait tenté de sauver sa fille et avait juste terminé carbonisé. Et à partir de ce moment-là, il a voulu devenir un héros. Et c'est franchement de la part d'Horikoshi assez fort, parce que il aurait pu choisir des milliards de choses, mais non, il a choisi que la personne soit brûlée. Brûlée, c'est le feu. Endeavor. Bien sûr, ça nous fait penser à lui, mais en plus, c'était un père qui tentait de protéger sa fille. Et alors qu'il a poursuivi le rôle, le but de devenir le numéro 1, alors c'est peut-être lui qui s'est brûlé tout seul et qui a oublié son objectif et qui a été un mauvais père. C'est fou. C'est fou, en fait, ce parallèle entre ce qu'il voulait être, ce qu'il a vu, ce qu'il a motivé et ce qu'il est devenu. Il se sentait inférieur à All Might et au fond de lui se sent un petit peu ridicule d'avoir choisi comme nom de héros Endeavor, dur labeur. Et pour lui, il ne sera jamais un héros à la hauteur de All Might et Deku. C'est pas en termes de force, mais surtout en termes d'héroïsme pur, en termes de valeur héroïque. Et ça, c'est incroyable, un tel aveu d'échec de la part d'Endeavor. Et voilà, il a toujours lutté contre ses faiblesses jusqu'à ce que ça devienne une obsession. Et il ne peut pas tourner la page. Et de toute façon, aujourd'hui, il ne doit pas tourner la page, puisqu'il doit combattre cette faiblesse pour battre All for One. Et là, Horikoshi va nous lâcher 2 pages juste incroyables. Une page où il va juste lâcher un coup de poing de feu à All for One avec littéralement un bras de feu qui va se former à la Fuego Léon Vermillon, donc je trouve ça incroyable. Et il réussit même à péter le masque d'All for One avec cette dernière page où sa tête est totalement badass. Je sais pas pour vous, ça me fait penser à un personnage de Walking Dead, un personnage qui aurait survécu à une apocalypse de zombies. Oui, là ça se voit qu'il est à bout, mais qu'il va quand même continuer à se donner à 100%. Pas besoin de félicitations, de toute façon il n'en aura pas, il le fera car c'est son devoir. Et ça, c'est peut-être ce qui fait de lui le héros numéro 1 à ce moment précis, mais véritablement. Et symboliquement, j'ai l'impression que ça a été aussi représenté par Horikoshi, vu que les 2 dernières pages, justement, il y a eu un traitement au niveau justement du dessin d'Endeavor qui fait énormément penser à All Might lorsqu'il donnait des coups. Le trait beaucoup plus gros, noirci, avec justement ces zones beaucoup plus ombrées que d'habitude. Je sais pas, j'ai pensé à All Might. Reste à savoir si ça suffira pour vaincre l'incarnation du mal. Dans tous les cas, Endeavor a été juste incroyable. Et quoi qu'il arrive, que All for One meure maintenant ou pas maintenant du tout, il lui reste une autre vie chez Shigaraki. Donc on verra bien ce qu'il va se passer. Je ne veux pas qu'Endeavor meure avant d'avoir vu Dabi, et Dabi reste encore très mystérieux. Donc on verra ça très bientôt. En tout cas, le combat est juste énorme. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, car chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.